Alors, une première vidéo relative au tableau dans les documents Word. Alors, premièrement, pour incorporer un tableau dans un document Word, il y a plusieurs méthodes. Et dans tous les cas de figure, il faut d'abord aller dans l'onglet Insertion. Et dans cet onglet Insertion, dans un groupe Tableau, on clique sur le bouton Tableau. Première possibilité consiste simplement ici à mettre en surbrillance le nombre de colonnes et le nombre de lignes que l'on souhaite utiliser, et puis tout simplement cliquer. Et en cliquant, on a directement notre tableau qui apparaît. Et petite remarque, lorsque vous êtes dans un tableau Word, au niveau du ruban, vous avez deux onglets supplémentaires, un onglet Création et un onglet qui s'appelle soit Mise en page, soit Disposition, ça dépend de la version de Word. Et vous allez trouver dans ces deux onglets toutes les options relatives au tableau. Si vous cliquez en dehors de votre tableau, ces deux onglets, forcément, vous ne les avez plus. Donc, pour les revisualiser, il faut simplement recliquer dans le tableau. Donc voilà, première méthode. Ce que je vais faire maintenant, je vais supprimer ce tableau pour voir une deuxième méthode. Et pour supprimer le tableau, je vais dans l'onglet Mise en page ou Disposition. J'ai une commande supprimer, un bouton supprimer, je clique dessus. Et puis, je vais sur supprimer le tableau. Voilà. Alors, deuxième méthode. Je vais dans l'onglet Insertion, Tableau, et je vais sur Insérer un tableau. L'avantage ici, c'est qu'on aura la main sur le nombre de colonnes et le nombre de lignes souhaitées. Alors, on choisit le nombre de colonnes. On est limité à 63 colonnes. Enfin, 63 colonnes sur une feuille A4, c'est quand même un peu beaucoup. Nombre de lignes, illimité. Imaginons, je veux 20 lignes dans mon tableau. Et en dessous, on a quelques options. Comportement de l'ajustement automatique, largeur de colonne fixe auto. Alors auto, ça veut dire que votre tableau va s'étendre automatiquement du retrait gauche au retrait droit. Et donc forcément, plus il y aura de colonnes, plus la largeur des colonnes sera étroite. On peut, au moment de la création du tableau, choisir les largeurs des différentes colonnes. Donc si je dis largeur de colonne fixe 1 cm, ça veut dire que j'aurai bien mon tableau de 6 colonnes de 20 lignes, et chacune des colonnes aura 1 cm de largeur. Alors, je reprends la même boîte. Voilà. La deuxième option, ajuster au contenu. Donc, ajuster au contenu, ça veut simplement dire qu'on aura un tout petit tableau, réduit à sa plus simple expression, et au fur et à mesure de l'encodage dans les cellules, les cellules leur taille vont augmenter au fur et à mesure. Voilà, je supprime mon tableau. Alors, cette façon de faire ici, esthétiquement, c'est pas top. On va retrouver avec des colonnes de largeur différentes, donc il vaut mieux l'éviter. Et il y a encore une troisième possibilité, mais qui ne va pas nous intéresser, c'est ajuster à la fenêtre. Ça veut dire que la taille du tableau va varier en fonction de la fenêtre. Donc plus la fenêtre sera grande, plus le tableau sera grand. Plus la fenêtre sera petite, plus le tableau sera petit. C'est intéressant si on crée une page HTML dans laquelle on insère un tableau. Ça permet, lorsqu'on est en plein écran, d'avoir un tableau plus grand, et lorsqu'on est en mode restauration, d'avoir un tableau un peu plus petit. Voilà, donc pour cette deuxième méthode. La troisième méthode, on peut soi-même dessiner un tableau. Donc toujours la même chose, je vais dans l'onglet Insertion, Tableau, et puis je clique ici sur Dessiner un tableau. Là, mon pointeur prend la forme d'un crayon, et tout simplement, avec mon crayon, je vais d'abord tracer le cadre extérieur du tableau. Et puis, toujours avec le crayon, je clique, je glisse pour tracer les colonnes. Je clique, je glisse pour tracer les lignes. Lorsque j'ai fini la création de mon tableau, pour me débarrasser de mon crayon, soit je double-clique en dehors, ou soit je désactive le bouton Dessiner un tableau dans le groupe Disposition ou Mise en page. Voilà. Et j'ai récupéré mon pointeur traditionnel. Voilà. Alors, ceci étant dit, cette méthode met plus de temps que les autres. Donc je vais supprimer mon tableau. Alors la méthode suivante, on peut utiliser des tableaux prêts à l'emploi. Je vais dans Insertion, Tableau, et on a ici Tableau rapide. Donc ce sont des tableaux déjà mis en forme. Et il suffit simplement de se mettre sur un des tableaux prédéfinis ici. On clique. Voilà, on clique. Et en cliquant, on a directement notre tableau. Il ne nous reste plus naturellement qu'à modifier son contenu.
Alors, je supprime mon tableau. Et enfin, une dernière méthode, au lieu de travailler dans un tableau Word, on peut travailler directement dans un tableau Excel à l'intérieur d'un document Word. Donc, je vais dans Insertion, Tableau, et je vais sur Feuille de calcul Excel. Et en cliquant sur Feuille de calcul Excel, il va incorporer dans mon document Word une feuille de calcul Excel. On va attendre que ça se fasse. Voilà. Alors, donc j'ai une feuille de calcul Excel qui est incorporée. Il me propose un tableau de 7 colonnes de 10 lignes. Si j'en veux plus, si j'en veux moins. Mais je me mets sur les petites poignées de redimensionnement symbolisées par les petits carrés. Et je clique, je glisse pour rajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes. Et donc ici, on est dans Excel. Si on regarde le ruban, on a bien à disposition tous les outils Excel. Voilà. Et si je veux sortir de mon tableau Excel pour rebasculer dans mon document Word, je vais tout simplement cliquer en dehors du tableau. Et en cliquant en dehors, je rebascule dans mon document Word. Et au sein de mon document Word, j'ai mon tableau Excel. Si je veux retourner dedans, je me mets dessus, je double-clique. Voilà. Et en double-cliquant, je rebascule dans mon tableau Excel. Si je veux supprimer ce tableau Excel maintenant, je dois cliquer en dehors d'abord pour repasser dans Word. Sélectionner l'élément en cliquant une fois dessus, comme une image. Et puis j'appuie sur ma touche Delete de mon clavier. Voilà, ce sont les différentes méthodes pour incorporer des tableaux Word.